Premier petit exo de la 7e séance confinement, 7e semaine donc bas du corps. Ce sera la dernière, après je vous enverrai des programmes un petit peu plus que je filmerai pas. Donc premier exo, on l'a jamais trop fait, on va faire des fentes sautées avec un petit peu d'isométrie. L'isométrie on en connaît, hein, c'est quand tu as une position plusieurs secondes. Les fentes sautées, vous connaissez, je vous montre juste le mouvement pour bien le faire et après on va la première série ensemble. Donc j'avance d'à peu près 1 mètre. Quand je vais baisser ma fente, j'ai 90 ici, 90 ici et ici. Ok. Pareil à peu près derrière et j'ai le dos bien droit. Je vais tenir 3 secondes. 1, 2, 3, enfin le gainage, et ensuite hop, je saute et je change de jambe. Ok. On va faire 6 chaque jambe. Donc, let's go, on se met en place. Hop, je fente. 1, 2, 3, je change. 1, 2, 3, je change. Hop là. D'où l'importance du gainage. 3, je change. 1, 2, 3, change. 1, 2, 3, change. 1, 2, 3, change. 1, 2, 3, change. Hop. 1, 2, 3, change. Encore 2 de chaque côté. 2, 3, change. 2, 3, change. Hop. 1, 2, 3, change. Hop. Et 1, 2, 3. Et le jump. Ça, vous allez le faire, si je dis pas de bêtises, 3 séries. C'est ça. Donc 6 par jambe, 3 séries. 2 minutes à la fin de l'exo, 2 minutes à la fin des séries, 4 minutes à la fin de l'exo. Bon, deuxième petit exercice. Des fentes à une jambe assise. Alors, on va essayer d'aller au maximum assis. Ça va peut-être être un peu compliqué. Donc on va simplement faire une fente à une jambe, okay, comme on connaît. On a déjà fait, on a fait par exemple sur les deadlifts. Donc on va venir descendre, on va tendre la jambe vers l'avant. Okay. Donc je descends, donc il va falloir que je serre toute la ceinture abdominale pour maintenir l'équilibre. Quand je suis à peu près à l'horizontale, à peu près, je pousse pour la remontée. On va faire 6 chaque jambe, 3 séries. On va faire la première ensemble. Hop. Donc, je fléchis ma jambe, un petit peu sur une jambe, ok. Je descends, je fixe un point, je contrôle, hop, hop. Je suis en bas et je remonte. Dans l'idéal, on ne pose pas entre deux reps, on ne pose pas le pied. Je descends, en contrôle, hop. Et 2. Forcément, le dos va se plier pour vous maintenir au niveau de la gravité, hein, sinon ça ne marche pas. Hop, descends. Oh putain, je chie. 3. D'où l'importance du gainage. Et d'y aller lentement. Hop là. 4. 5. 6. Sur ma jambe gauche. Je vais peut-être avoir un peu plus de mal parce que ma jambe faible. 1. 2. 3. Là, j'ai levé le talon. C'est souvent comme sur votre jambe faible, vous allez avoir moins de force, moins de retenue au niveau de la cuisse, donc ça va être plus dur de rester sur le talon. Donc si vous levez un petit peu le talon, c'est pas très grave. Simplement, vous avez, comme moi, un déficit de force. Parce que quand je garde le talon, on tombe. La petite dernière, quand on y va vraiment bien en contrôle, c'est de la faire bien. Pas comme moi. Ok, donc, comme je dis, 6 chaque jambe, 3 séries. Alors, on le fait en concentration. Effectivement, maintenant on va donner un petit conseil pour ceux qui n'arrivent pas. Potentiellement, prenez une chaise pour essayer d'avoir un petit maintien. Ok, je descends. Commence à être dur, hop. Et du coup, vous avez moins
à contrôler avec le fessier et les ischios pour contrôler le déficit d'équilibre. Okay? Donc, on va jusqu'à l'amplitude que chacun peut faire. Donc, tout dépend de la souplesse de chacun. Okay, moi, sur celle-là, je peux aller assez bas. Sur la gauche, je vais vachement moins bas. Ça arrive. Okay? Plus vous le ferez, plus ça ira. Et on pense, du coup, sur ce petit mouvement étirement des ischios que je vous ai fourni la semaine dernière. A plus. Ok, exercice 3 avec son petit pack. Donc c'est pareil, on a déjà fait la semaine dernière, je crois. Les hip thrusts, c'est-à-dire le lever de bassin avec poids. Ok. Donc, il y a des gens qui préconisent plus loin. Moi, je préconise plus près pour monter plus haut. Ça va venir travailler plus haut dans le dos. Ça va vous de voir ce que vous voulez travailler. Okay. Donc, on va en faire 9 fois 3 séries. Donc, je mets mon pack, maintenant on connaît. Je m'emballe bien au niveau du bassin, au niveau des ailes. Et je pousse. Je tiens la position 1-2 secondes. Je contrôle la descente. Boum, je pousse. En fait, je descends, je pousse. 3. 100. Je pousse. 4. Descends. Je pousse. 5. Je descends. Je pousse. 6. Je descends. Je pousse. 7. Je descends. Je pousse. 8. Hop. Et 9. Objectif, aller vraiment vite dans les répétitions. C'est de monter vite le bassin. Dans l'idéal. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids, donc c'est déjà temps de travailler un peu de force vitesse. Donc, 3 séries. 1 minute, 90 secondes de pause, ça suffit. 3 séries, ensuite le 4e exo. Ok, donc le 4e exo, on l'a jamais fait. C'est un nouvel exo, on va faire du gainage latéral avec en plus des adductions de hanches. Donc, je vous montre un mouvement rapido. Je viens se mettre en gainage latéral, donc clac. Et en même temps, ici, on va venir faire des ciseaux. Ok? J'en fais 6 jambes gauche, 6 jambes droite, fois 3 séries. Ok? On se met en place, on commence n'importe quel côté, de toute façon on fait les deux. Hop! Déjà, je viens tenir bien comme il faut ma position de gainage. Ok, une fois que je suis en place, hop, je lève. 1, 2, 3. Alors c'est dur quand on a des chaussettes qui glissent, mais c'est pas grave. 4, 5 et 6. Ça c'est efficace parce qu'on va à la fois travailler les adducteurs fessiers et en même temps on va travailler le gainage. Et quand on se met en place, on fait l'autre côté. Hop. Je vais tenir ma position de gainage. Clac, clac, je suis en place. Et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. 1 minute 90 secondes de pause, 3 séries. Et ensuite, dernier exo. Ok, 5e et dernier exo, du coup, le gluteum raise qu'on a déjà fait la semaine dernière. Donc je vous rappelle, on coince ces petits mollets là sous un lit, sous un canapé, sous quoi qui est du poids. Et on va venir en fait faire une belle planche des genoux aux épaules et venir freiner la descente avec les ischios, hop, puis lâcher, pousser. Attention, je précise au moment de la remontée, c'est pas où je me casse en deux, on essaie de garder la planche, donc on va faire une contraction pour permettre de nous relever. Donc. Et là je serre pour revenir en place. Ok? On va faire la première série ensemble, 8 fois, et ensuite vous ferez juste une deuxième série. Donc on y va, je descends, je descends, je descends, et quand ça lâche, je retiens et
je pousse. J'y vais, je descends. Ça fait 2. J'y vais. Ça fait 3. Ah, là j'ai cassé. Pas ouf, là j'ai cassé mon corps. Ça fait 4. Donc j'y vais, je descends, je tiens. 5. C'est un peu mal au genou. Descends. 6. Encore 2. 7. Et la dernière, on essaie vraiment de retenir loin. Et 8. 2 petites minutes de pause. Deuxième série, troisième série. N'importe quoi. Deuxième série, c'est tout. Et ensuite, gainage. Ok, donc gainage. Donc on va rester sur les mêmes temps. Simplement, s'il y en a qui sont trop faciles, etc. Ça sert pas forcément à grand chose d'aller plus qu'une 30. Déjà une 30, c'est déjà pas tant efficace que ça. Enfin, c'est des renforcements profonds, mais bon, voilà. Ceux qui sont faciles, vous pouvez faire du gainage plus dynamique, on va dire. Donc, c'est-à-dire, au lieu de faire votre gainage planche, faites un gainage main. Et vous alternez. Je lève main droite, jambe gauche, hop, je repose. Main gauche, jambe droite, je repose. Si vous voulez 1 minute 30 en alternant ça, chapeau. Pareil sur le côté. Sur le côté, vous pouvez faire des adductions de jambes qu'on a fait avant, par exemple. Et sur le dos, hop, je lève une jambe, je lève l'autre jambe, etc. Ok. Donc, on se met en place pour notre gainage, hop, on a des chaussettes parce que ça glisse. Et on va partir. Hop. J'essaierai peut-être de vous faire un peu le gainage dynamique sur 15 ou 20 secondes pour vous montrer. Mais c'est pas sûr. Ok, on a 30 secondes. Vous pouvez aussi vous amuser, hop. J'écarte, je referme. Hop. Pour travailler un petit peu plus proche du bassin. On arrive à 1 minute. Quand on a 1 minute, vous avez aussi par exemple le gainage dynamique, hop, la planche. Je me lève, je repose. Pour ça, je vais travailler un petit peu les épaules. Hop, hop, hop. Sur les 15 secondes, ça donne ça. Je lève. Je reviens. Et ainsi de suite, c'est relativement tendu. Attention, hop, on tourne. Là, comme je disais, pareil, vous pouvez jouer avec la jambe. Ça va être clairement plus dur. Mais c'est si vous avez envie de vous amuser, quoi. Ok, on va tourner dans 10 secondes. Allez, on y va. Hop, hop. Autre possibilité, vous cherchez devant, cherchez derrière, et ainsi de suite. Je te reverse les derrière devant, c'est pas grave. Par contre, si vous le faites, pensez à mettre un tapis ou quelque chose sous le pied
Ça fait mal sur le côté du pied. Vous avez tout le poids de corps en appui sur un pied, ça fait un peu mal. Sur nos 10 secondes, on va tourner. Allez, c'est parti. Hop, hop. Ouf. Et dans 1 minute 30, c'est torché pour aujourd'hui. Par exemple, sur le dos, vous pouvez jouer, faire des petits hop, petit lever de bassin, type hip thrust, on a fait avant. Pour avoir des relâchements, contractions, ainsi de suite. Vous avez ce mouvement qui est possible. Vous avez ça, hop, j'écarte une jambe, j'écarte l'autre, je reviens en position milieu. Ça peut aussi être pas mal. Ce qu'on a encore sur le dos, on a les levées de jambes. Là. Je lève une jambe, je tiens. Je lève l'autre jambe. Et ainsi de suite. Et il nous reste 20 secondes. Lever les coudes, c'est un peu compliqué sur le dos. En général, je crois on tombe. Et dans 10 secondes. Allez, c'est bon, hop. Ouf. Bon, il y a eu un peu moins de poids sur cette séance, notamment avec les adductions de jambes, le thumb raise, les hip thrusts, on avait moins de poids. Pas tant dramatique que ça, mais si c'est trop léger, si elles sont trop faciles, c'est simplement mettre des moments isométriques dans vos mouvements, 2-3 secondes d'isométrie, ça fera l'affaire. Donc merci, j'espère que vous avez tous une bonne séance et à la prochaine.